Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EcoVet Aventure au cœur de la santé animale. Moi c'est Noah, étudiant auxiliaire vétérinaire. Aujourd'hui nous allons parler d'une pathologie, ou plutôt je dirais d'un problème dermatologique. On va parler de la dermatite. Donc la dermatite, qu'est-ce que c'est? Euh, Comment pouvons-nous réagir assez vite? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre sur une dermatite? Et on va reconnaître aussi deux types de dermatites. Voilà, plusieurs types de dermatites vont être évoqués, mais on va en avoir deux. On va avoir deux cas aujourd'hui, deux images que je vais synthétiser, que je vais essayer d'expliquer le mieux possible pour que vous compreniez le mieux possible. Donc là, sur cette image, on peut observer une dermatite allergique très évocatrice d'une dermatite allergique aux piqûres de puce, ce qu'on appelle souvent une DAPP. On voit une zone bien rouge avec une inflammation marquée de la peau, une perte de poils localisée et des petites croûtes. Ce sont des signes typiques d'une réaction allergique importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type de dermatite, une seule piqûre de puce peut suffire à déclencher une réaction très forte chez certains chiens. Ce n'est donc pas forcément lié au nombre de puces, mais à la réaction allergique du chien. C'est pour ça qu'il est très important de consulter un vétérinaire d'abord parce qu'il faut confirmer l'origine de la dermatite, mais aussi parce que ce type de lésion peut très vite s'aggraver, s'infecter et devenir très douloureux pour l'animal. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est appliquer des crèmes humaines, des crèmes pour les mains, des pommades cicatrisantes pour nous, ou même des crèmes à base de cortisone sans avis vétérinaire. La peau du chien n'a pas le même pH que la nôtre, et ça peut aggraver l'inflammation. Il ne faut pas non plus laver la zone avec un shampoing humain, même un shampoing doux, ou même pour, vous savez, les bébés. Là encore une fois, le pH n'est pas adapté et ça peut empirer la dermatite. Face à ce genre de lésion, la meilleure chose à faire, c'est rester toujours sur les produits que le vétérinaire vous a prescrits ou, encore une fois, consulter un vétérinaire si vous ne l'avez toujours pas fait. Pour soulager le chien, évitez que la situation ne s'aggrave. Sur cette deuxième image, on est sur un tableau qui est très évocateur d'une dermatite atopique chez le chien. Ici, ce qui attire l'attention, ce sont surtout les zones de poils brunâtres, un peu rouillées. Cette coloration n'est pas sale, elle est souvent liée au léchage excessif. La salive du chien, à force, modifie la couleur du poil et traduit un prurit chronique. Donc des démangeaisons présentes depuis un certain temps. La dermatite atopique, c'est une maladie allergique chronique, souvent liée à l'environnement. Les acariens, les pollens, les poussières, parfois associées à une sensibilité alimentaire. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain et qui disparaît tout seul. C'est justement ça qui est très important. C'est pour ça qu'il est très important de consulter un vétérinaire. La dermatite atopique nécessite un diagnostic précis et surtout un suivi dans le temps, parce que les symptômes peuvent évoluer, s'aggraver et entraîner des infections secondaires si on ne fait rien. Ce qu'il faut ne surtout pas faire, encore une fois, c'est utiliser des crèmes pour humains, donc des crèmes humaines, des lotions ou même des produits maison, des anciens traitements, des médicaments qui sont à l'origine pour l'humain, des shampoings humains et même les shampoings pour bébé, encore une fois, à éviter, puisque le pH de la peau du chien est différent d'une autre. Donc il faut, encore une fois, aller voir un vétérinaire si vous n'avez pas eu d'avis vétérinaire avant et si le traitement, ne suffit pas, reprendre rendez-vous avec, le vétérinaire. Donc si vous avez appris sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, et même partager pour que plus de personnes puissent tomber dessus et tomber sur le contenu que je propose. Là c'est ma première vidéo pathologie, je vais en faire d'autres par la suite. Chaque semaine. Pathologie. La semaine prochaine, on va peut-être faire une vidéo sur le métier d'auxiliaire vétérinaire. Par exemple sur la pharmacologie, sur tout ce qui est pharmacologie et les officines vétérinaires, pour peut-être faire une vidéo là-dessus.
Et j'aurais bien envie de vous faire aussi une vidéo sur l'ODV, donc l'Ordre National des Vétérinaires, comment ça fonctionne, est-ce que les ASV sont compris dans l'ODV, tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous d'apprendre aussi ça, sans vous en dire de trop, mais juste pour faire la distinction entre auxiliaire vétérinaire et vétérinaire, faire une vidéo là-dessus, consacrée sur ceci. Voilà, donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo pathologie. Là, je suis un peu stressé, c'est normal, c'est la toute première, j'ai peur de vous raconter des bêtises, alors qu'en fait, bah, j'ai tout ma petite fiche d'explicative ici, j'ai toute ma synthèse ici. Normalement, je n'ai rien manqué, et c'est surtout ça que j'ai peur, c'est de manquer quelque chose. Si vous avez des questions, de toute façon, je vous répondrai en commentaire, hein, ça, y a aucun problème. Si vous avez le moindre doute et que vous avez peur d'appeler la clinique vétérinaire en disant oh j'ai peur et tout, moi je ne peux pas vous poser de diagnostic, mais vous pouvez toujours aller sur EcoVetAventure sur Instagram, m'envoyer une photo de votre loulou. Si par exemple vous voyez une petite tache ou quoi, je peux toujours vous aider et vous dire ah oui là franchement faut vite aller prendre rendez-vous quand même hein, c'est pas normal, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous allez sur Instagram EcoVetAventure, vous tapez exactement pareil que sur YouTube EcoVetAventure et vous m'écrivez, vous m'envoyez la photo et vous me posez votre question, moi je peux vous aider, je vais pas poser de diagnostic, je n'ai pas le droit donc voilà, mais je peux toujours vous aider, ça pourrait gagner du temps aussi sur les urgences téléphoniques. Je vous en remercie, passez une très bonne journée, voilà, et prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. Bisous, et à bientôt sur les Comettes Aventure.